Papa, si je suis décoré, c'est largement grâce à toi, grâce à la transmission d'une passion, les livres. Merci. Enfin, pas tout à fait. Tu m'as fait pleurer quand même. Il y a quelqu'un que j'hésite à remercier. Chercher l'homme, c'est Gilles. Tout cela, c'est grâce à toi, mais c'est aussi de ta faute. Tu as voulu et obtenu pour moi, pour nous, cette maison d'édition et les honneurs qui vont avec. Cette maison est probablement la raison pour laquelle j'ai été fait chevalier de la Légion d'honneur, et cet honneur, je voudrais le partager avec tous nos auteurs, nos traducteurs et nos collaborateurs. Oh là là, moi j'ai peut-être une voix éraillée, mais toi t'es... J'ai peut-être un peu Hello. de lendemain de fête. Hello. Ça va? Et toi? Bien. Bon. C'est en plus, évidemment, comme je considérais que j'étais beaucoup trop jeune pour recevoir cette décoration, j'ai la maladie qui vient avec l'âge, je ne peux plus marcher. C'était quoi comme... Légion d'honneur. Moi j'ai décidé que maintenant que t'étais chevalier de la Légion d'honneur, je me conduisais comme le prince consort. Oui. Je t'ai raconté l'histoire avec Dan Frank. Du haut de sa splendeur, tu vois, et de son intelligence, enfin tout ce qu'il est. Il me regarde, il fait « Bonjour, comment va Monsieur Gendre ?» Je l'ai regardé, j'ai dit « Je crois qu'il vaut mieux être Monsieur Gendre que Monsieur Rien. » Depuis, on a des relations. C'est calme plat, tu vois. C'est un peu polaire. Sauf que la banquise est en train de fondre, parce que comme évidemment, il a plus personne pour lui filer des avaloirs qu'il mérite pas. Et un jour, il va venir me trouver en disant « Tu voudrais pas me signer un livre ?» Non. Ça sera peut-être pas possible. Ah, ça va pas être possible du tout. Ça, voilà, c'est clair. Lui, c'est pas Il fait possible. des scénars, de toute façon. Oui, enfin, il fait ce qu'il peut. Voilà, Richard. Richard est là. Donc tu t'es pas maquillé, hein? Pardon? Tu t'es pas maquillé. Pourquoi? T'es tout pâle. Toujours le mot gentil. Mon éditeur. Bonjour. Non mais je me caille. Il fait froid chez toi, hein? Tu veux poser... Viens, je pose tes affaires là. Ouais. Heureusement que je t'aime, hein. Tu peux rester là, je pense. Prends-toi ça. Auteur, compositeur, acteur, Richard Andrieux est notre invité aujourd'hui. Vous pouvez rencontrer donc Richard Andrieux. Il est installé au rez-de-chaussée où il dédicace ses livres et à partir de 15h, pour une conversation dans la salle blanche. On va réécouter un extrait. Quand je vous vois revenir du cimetière, vous semblez à chaque fois un peu plus sombre. Comme je vous comprends et comme tout cela me fait peur. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes seuls et notre vie est plutôt derrière nous. À bien y réfléchir, ce n'est peut-être pas plus mal. Pourquoi tenons-nous autant à la vie? Vous le savez, vous? Donc l'idée, c'était ça. C'était d'aller au bout de l'inavouable, quelque part. Quelque chose qu'un homme ne dirait peut-être même pas à un psychiatre. Pourquoi tu arrives si bien à exprimer la souffrance? Vous avez décidé de me ruiner? Parce que là, il faut livrer le bouquin avec un kit du suicide express. C'est insensé. Je veux dire, il n'y a pas une raison de ce que vous racontez, il n'y a pas une raison de lire ce livre. Il est formidablement bien. Non, mais attendez, vous êtes en train de me dépeindre un tableau qui est d'une noirceur abyssale. On commence comme ça, puis après, ça va Après, commencer à... après, ça va être pire. L'homme sans lumière, j'étais tout seul dans l'appartement d'auteur. Je me souviens d'avoir travaillé jusqu'à 16 heures par jour sur ce roman. Juste pour revenir sur la difficulté d'écrire ce roman, c'est que c'est un espèce de huis clos avec extrêmement peu de personnages. Donc ça n'a pas été simple parce que... Qu'est-ce qui vous fait rire, monsieur Gilles? C'est parce que je fais hôtelier en même temps, donc je te vois au quotidien. D'accord. Donc voilà, ça a été... j'ai beaucoup écrit dans cet appartement d'auteur et j'ai pas grand chose d'autre à dire. Voilà, si... Ne le plaignez pas trop parce qu'il a plus bu à la closerie des Lilas qu'il a écrit dans l'appartement d'auteur. Donc ses séjours à Paris sont extrêmement productifs en termes littéraires, mais pas du tout tristes en termes de vie quotidienne. Ça dépend quand je vous vois. Ah, je vous aime bien tous les deux, le blond, le brun.
L'artiste maudit imprégné de sa réflexion, le playboy qui traverse la vie avec élégance. Quand on t'explique que c'est les auteurs qui font vivre les éditeurs, ça contribue un tout petit peu à la maison, mais enfin, un tout petit peu. Effectivement, Tatiana Dronet, 26 sessions, 45 000 en librairie, 80 000 en France Loisirs et 150 000 en poche. Là, oui, ça génère de la richesse pour la maison. Jean d'Ormesson, 95 000 exemplaires en librairie, bonne session en poche, ça génère du pognon pour la maison, qui permet de faire tourner la maison, mais pas seulement. Je veux dire, en plus, moi je suis pas, je suis détendu. Hein. Mon salaire c'est 2 000 €, celui d'Héloïse c'est 2 500 €. Ouais. Donc nos deux salaires, ils payent le loyer de l'appartement dans lequel on vit, et le reste on entame notre capital. Bon, sauf qu'on construit une entreprise. C'est un choix de vie, donc j'ai pas tellement d'état d'âme. Mais c'est vrai que là où c'est compliqué, c'est que comme moi je veux pas rentrer dans le système de cavalerie, parce qu'effectivement, je peux publier là, je peux en publier 35 salles les bouquins. Je les ai payés, traduits, achetés, machin, tout. Effectivement, je vais faire du chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Je vais manger 40% de retour de 35 bouquins, c'est-à-dire l'intégralité de la mise en place de 13 livres, 14 livres. Voilà. Donc je vais être obligé d'en publier 14 de plus que les 35, donc 49. Et je vais en manger 40% l'année d'après. Donc il va falloir que je passe de 50 à 70. Bon, ça va, tu t'es pas ennuyé 24 heures sans moi là pendant que j'allais faire le comique troupier avec des auteurs remarquables. Tu sais que ces deux-là, dans la série Animer une rencontre littéraire, c'est un non-non. Parce que Eric sait pas faire et que Richard sait pas parler de son livre. Eric, je l'aime beaucoup parce qu'il est super sympathique, il est vraiment gentil, il est vraiment... Ouais, mais enfin, il a quand même... de temps en temps, t'as l'impression qu'il a 2 neurones, pas en série, en dérivation, et qu'il a... non, tu exagères. 3 de pression, 2 de temps. Ouais, mais il arrive quand? Voilà. Le 2, le 3, j'en sais rien, moi. Enfin, tout de suite, trop tôt. Non mais, attends, on a un appartement d'auteur, donc on est sa soupape de respiration quand il en a marre de vivre avec sa femme et sa fille à Strasbourg. Il est en pleine promo de son livre. Mais il est en évidemment. promo, si c'est pour retrouver des soutiens-gorge roses et panthères ou des études capotes, ça m'intéresse pas. Voilà, ça, c'est dit. C'est pas un lupanard. Là, il y a peut-être une légère exagération dans les propos. Bah, c'est pas toi qui fais les lits dans l'appartement d'auteur, pardon. Moi, je ne fais pas les lits, je les défais en général. Oui, ouais, enfin... Et effectivement, tu retrouves de temps en temps des objets inattendus. Inattendus et donc... Et surtout très féminins dans les chambres d'auteurs masculins. Donc, qui n'ont pas le look absolu des travestis. Alors maintenant, moi, je suis absolument ravi. Remarque, moi, je suis ravi parce que ça me fait découvrir des choses. Je ne savais pas qu'il y avait des travestis dans nos des soutiens-gorge réversibles. Rose et panthère. Et rose. Enfin, avoir son bureau au milieu de l'appartement d'auteur... Non, j'ai pas mon bureau au milieu de l'appartement d'auteur. Ils ont leur appartement, on les loge autour de mon bureau. D'accord, mais c'est pas la même chose. Développer des relations... pas sexuelles, avec zéro auteur. Plus d'amitié que... Mais qu'est-ce que tu veux avoir comme relation de travail avec ces mecs-là? Je sais pas, moi je n'ai que des relations de travail. Bah oui, donc t'as des relations avec personne, c'est comme les amis, t'en as pas. Voilà, c'est vachement simple. Pas vrai ça. Mais on a 4, c'est les mêmes depuis 35 ans. C'est le propre des amis, tu vois. Je veux dire, s'il fallait en changer toutes les semaines, ça serait pas exactement des amis. Ou alors, mais tu ne crées jamais de nouveaux amis. Et puis tu me parles de tes amis, ça fait 6 ans et demi qu'on vit ensemble, je les ai jamais vus. Tu n'es plus le black de service, c'est-à-dire t'es plus la Libye culturelle, t'es plus le black qui écrit Suburban Blues, t'es un mec qui écrit de la littérature. Je ne veux pas me jeter des fleurs, mais je sais aussi, parce qu'on me l'a dit, parce que les intéressés directs me l'ont raconté, que tu as donné plus de valoir à d'autres personnes, peut-être même pour des livres qui valaient moins, etc., etc. Mon problème n'est pas là, si tu veux. Donc, qui sont les intéressés directs? Pierre Pelot, Isabelle Alonso et Elena Mariansky. Voilà. Bon. Sont les 3 qui ont touché plus de valeur que toi. Non, si tu veux, tous les autres, y compris Tatiana Dronet, Jean d'Ormesson, Lucia Echevarria, qui sont quand même des... enfin, Tatiana, on en a fait une star, mais Jean d'Ormesson, il n'a pas besoin de nous. Jean d'Ormesson, il publie aux éditions du Lavabo, ça fonctionne, donc on va pas s'emmerder.
tous les deux, vous étiez d'accord pour dire que c'est le meilleur texte que la maison ait jamais publié jusque-là. Tu l'as dit devant les caméras de la télévision. Oui, avec mes charmants dimanches. Oui. Et donc, je veux dire, pour le meilleur texte que vous ayez jamais publié, j'ai quand même estimé que vous avez un peu été maladroit à le faire connaître, quoi, à le promouvoir. Ok, j'ai pas été là. Qu'est-ce qu'on fait pour le prochain? Alors, combien je veux doser? J'estime que je t'ai donné un livre qui vaut Tarmac, dans une autre mesure, parce que c'est pas le même sujet, c'est pas la même noirceur, c'est pas la même approche, mais c'est un livre tout aussi fort pour moi. Et il a l'avantage d'ailleurs d'être plus abordable, plus léger, entre guillemets, parce que je tiens à le préciser, par léger on entend un truc où voilà, non, il y a une réflexion, mais simplement c'est abordé de manière donc moins tu veux sérieuse. le valoir? Absolument. D'après ce que tu me dis, parce que moi j'ai pas assisté à votre discussion, Georges a des ambitions financières. Georges, il considère que c'est de l'œuvre et que c'est de l'art et que ça vaut 20 000 euros. Et on a payé le précédent 20 000 euros pour en vendre 800 exemplaires. Donc les rapports sont vite faits. 800 exemplaires, ça rapporte à la maison 8 000 euros. Non, mais enfin bon, ça serait... Non, mais c'est... Non, je termine, parce qu'il faut aller au bout des choses. Donc c'est clair que son bouquin, il vaut 5 000 euros si on est sympathique avec lui, voilà, économiquement. Et moi, j'ai pas vocation d'être mécène de Georges Yemi. J'ai vocation d'être mécène de personne, d'ailleurs. Donc il y a aussi des problèmes avec l'ego des auteurs et leur perception de leur création artistique. Donc Georges... Tu lui as dit quoi? Mais moi, je suis un lâche absolu. Moi, je dis je lis, j'aime bien, et c'est Héloïse qui décide. Puisque de toute façon, c'est la vérité. Donc, voilà. Moi, je lis, ça me plaît, et je te le donne, et tu décides. C'est-à-dire, moi, je suis le premier filtre. Toi, t'es la guillotine. Voilà. C'est toi le gouverneur de l'État du Texas. T'accordes la grâce ou t'accordes pas la grâce. Et on n'est pas la mère Teresa des auteurs. On n'a pas une maison qui est suffisamment riche et qui est assise sur des tas d'or. Moi, je suis pas plomb qui paye Salman Rushdie, qui l'amortit pas. Il se trouve que le bouquin, tu l'aimes pas vraiment. C'est quand même ce que tu viens de dire. Non, mais je pense pas que ça soit entièrement réussi, effectivement. Je pense que c'est pas commercial et que c'est pas non plus très... Pour moi, c'est un livre qui... Raté, dis-le. Oui, raté. D'accord, mais donc oui, si vous pouvez, je sais pas si vous pouvez la scanner ou si vous... Le Clésio, c'est vrai de rien. 191 000, c'est d'un chien, putain. Il n'en avait jamais vendu plus de 22 000. 191 000. Et tout ça parce que c'est publié chez Gallimard. Moi je dis, bravo Gallimard. Éric Emmanuel Schmitt, la livraison annuelle, bonjour. Ah. Moins bien que les autres. Marrant ça. 46 000. Oh, mais c'est un cadeau de Noël, Éric Emmanuel Schmitt. C'est pas un livre. Il devrait faire le papier d'emballage avec écrit Éric Emmanuel Schmitt. Je remettrais ça sous le sapin, ça serait sympa. Philippe Delerme, lui, il peut écrire n'importe quoi maintenant. Ça marche. D'ailleurs, il écrit n'importe quoi. Marek Alter. Ah, Marek Alter. Ah, ça, c'est de l'écrivain, ça. Puis alors, il a trouvé un filon, lui. Il creuse son filon. Et pour femmes, vous occupez de quelle rubrique? Eh ben, là, je pense que du coup, les entretiens... Les entretiens, ce sera vous. Ouais. Mais c'est pas nécessairement les écrivains. Non, pas forcément. Plutôt les familles, mais ce sera pas sans doute que moi. Ce sera j'espère. Je vous dirai après. Parce que c'est le premier. Voilà, là, c'est le premier. D'accord. Bonjour. Bonjour. Gilles Cohen-Sola. Tu avais rencontré madame? Enchanté. Non, peut-être pas, parce que toi, tu étais sans doute dans J'ai aucune mémoire. Dans ton antre. Mon oncle qui vous accueille avec bonheur. Hein. Et donc là, c'est un entretien croisé père-fille pour femme. Exactement. Quelle originalité. Ça, c'est jamais fait. C'est la presse. Ouais. C'est-à-dire que dans l'appartement d'auteur dans lequel se trouve mon bureau, finalement, moi, j'ai le droit de travailler quand il n'y a pas d'auteur, quoi.
Oui, c'est ça. Alors là, tu vas commencer à me faire un scandale parce que tu ne peux pas travailler. Je travaille pas beaucoup, mais le peu de temps que je travaille est quand même très phagocyté par les auteurs. Il est phagocyté par les auteurs. Alors ça, parce que ça t'empêche de travailler peut-être. Tu peux me faire un petit baiser, s'il te plaît? Parce que j'ai pas eu depuis ce matin, j'en veux. Hein. C'est pénible. Ouais, mais tu m'aimes. Mais tu vas pas si possible. Pardon? Au revoir, au revoir. Oh, je suis à côté si tu me cherches. Hein. Oui, Ah, tu me cherches pas, mais je suis à côté quand même. Non, je suis en retard. J'ai été en bas, j'ai été en face. En face, en face. Tu sais que J'étais chez toi, en bas. Oui, mais pas en face. Ah oui, en face. C'est en en face, là. Salut, tu vas bien? Ça va. J'ai 2 choses pour vous. Comment c'est chez le terrible Spirali? Oui, mais enfin, ça existe. Et pas Et écoute, il est beau. Il est magnifique. C'est beau, hein? Il est magnifique. Et est-ce que tu as vu ça? Non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le métro d'hier, où tu es en rose, le bandeau culture. Formidable. En rose. Pour moi? Merci. Oui. En italien, je peux t'en donner plus. Mais Est-ce que vous voulez un petit cigare pour vous détendre? Oh non, on va fumer le cigare à la télévision. Mais c'est pas la télévision, et c'est pas pour vous, c'est pour moi. Ça choque. Non, mais c'est pour moi. Vous avez le droit de fumer, il n'y a pas de télé. Moi, je m'en vais. Oui, non, mais... Mais la télé s'en va aussi. Ah, elle s'en va? Oui. C'est pour toi, la Oui. télé. Oh, mon Dieu. Oui, je suis désolé. Alors, moi, cigare. Ah bah voilà. Ah oui, il faut que tu dises que... la séance photo, tu imagines. Non. Déjà, c'est chiant de se faire photographier, mais alors, quand on est 2 et qu'il fallait qu'on ait l'air, tu vois, caramel mou, qu'on s'enlace, qu'on s'embrasse, qu'on. Ton père et toi? Oui. Ah, formidable. Et ce photographe, il a fait psychologie et conneries ou juste conneries dans sa vie? Je pense qu'il imagine qu'un père et une fille, ça Oui, mais on passe son temps levé dans les bras de l'un de l'autre. Mais... Oui, mais on n'est pas chez ces gens-là. Monsieur, qui est con. Remarque, il a la tronche de l'emploi. Hein. Franchement. Le mec qui arrive. Moi, je pense qu'on aurait fini par être tellement crevé qu'on serait tombé effectivement dans les bras d'un de l'autre. Oui, de sommeil. Et là, il y aurait eu une légende. D'ailleurs, il y a une photo qui est très bien. Et là, il y aurait une légende. Héloïse d'Ormesson et son père, une illustration moderne de l'inceste. Donc je vais te dire, vous avez bien fait de pas tomber dans les bras l'un de l'autre parce que je me méfie des caméras et des photographes. Moi. Toujours. Non, attends. Le mec, il est arrivé avec un matériel, on a l'impression qu'il tournait les Jeux Olympiques de Pékin. Il était juste ridicule, le pauvre garçon. Pas très grave. Tout ça pour... en plus, il se prend pour je sais pas quoi avec sa gueule de pseudo-artiste, c'est hallucinant. Mais tu te souviens, c'était déjà lui qui avait fait cette photo qui n'est jamais parue. Ah bah, faire chier autant le monde pour des photos qui paraissent jamais, ça me conforte dans mon idée que c'est vraiment un abruti. Dasha, viens ici. Viens ici. Chut. Non mais oh, on rêve. Allez à la maison. Rentre là, allez, au revoir. Dasha. Dasha, me fais pas. Salut. Oh là là là, c'est pas possible. Ah non, mais elle est... Enfin bon, d'un autre côté, c'est une femme. Hein. Bah ouais. Chier, ça. J'aimerais que tu me regardes avec autant de concupiscence, sans déconner. Parce que là, on sent que t'as vraiment envie de la bouffer. Là. Tu me regarderais, non, mais 30 secondes comme ça, je me dirais, putain, j'ai pas perdu ma journée. Mais écoute, tu vois. Attends, écoute, est-ce qu'il y a... Ah, remarque, si on les rate pareil, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que ça dans le monde? Je peux pas trouver plus... Je sais pas, tes yeux. Oh là là, oh là là. Ouais, bah là, je fais éditeur bas de gamme. Hein. Ah oui, là, je fais éditeur bas de gamme. Mais je suis capable de faire. Là, à côté de mon risotto à la truffe, c'est du McDo, là, ce que tu viens de me sortir. C'est normal, à côté du risotto à la truffe, rien n'existe. Non. Donc revenons sur la vocation. C'est bon? Ça te plaît?
Si tu en veux de la truffe, tu redemandes, hein, parce que je veux dire, comme ça fait 15 ans qu'on lui laisse des centaines, des milliers d'euros tous les mois, on peut avoir un peu de truffe, tu vois. En plus, c'est un pote. Bon, donc la Je vocation. garantis de bouffer une fois par semaine avec toi ici. Oui. Je suis prête à changer de maison d'édition. Mais je te garantis, c'est signé, de Délice d'homme. Parce que en dehors de tes avaloirs qui ne sont pas payés par ton éditeur, tu gagnes pas l'oseille. Non, là, je suis dans la merde. D'ailleurs, je voulais te demander un boulot de lectrice, je te signale. Je te signe un contrat, je vais te dire. Non, mais sérieusement, à terme, j'ai vraiment envie d'aller dans une petite maison d'édition. À terme, t'as vraiment envie de venir chez moi, quoi. Dis-le. Chez toi, oui, a priori chez toi. Bah voilà, parce que bon, voilà. Enfin, tu vois. Parce qu'on ira faire des déconnes de grave. Hein? Parce qu'on va bien se marrer. Ah bah évidemment qu'on va se marrer. À partir du moment où une grosse maison d'édition bah ils te font à l'obligation. Non mais ils te font un livre, ils te font 2 livres et puis après ils te meurent. Tu meurs. Après t'es dans la masse. Parce que t'es remplacé l'année d'après par la nouvelle de 25 ans qui est encore aussi belle, qui est encore aussi jolie et qui a une écriture un peu différente. Donc un clou chasse l'autre. Et c'est comme ça que ça se passe. T'avais lu ma nouvelle érotique qui était parue dans Playboy ou pas? J'ai adoré. Putain, j'étais assez fière. Érection grave. J'étais assez fière de ce truc. Ah ouais, mais t'as raison. Pas mal. Elle était pas mal, hein. Bah fais-moi un recueil de nouvelles érotiques. Tu veux? Ouais, je veux. Je te fais un recueil de nouvelles érotiques. De Délice d'homme? The Dillison. J'ai besoin d'en avaloir. Combien? Je sais pas combien. Bah non mais dis-moi combien tu veux. Pour des nouvelles. Je sais Ouais. pas, tu es prêt à me filer 5000? Oui. Ouais. Voilà. Tu me le files là? Tu me le files là? Là, je les ai pas dans la Tu me les poche. files, mais- enfin, je veux dire, on signe, On tu me signe les files. un recueil de nouvelles érotiques, Max Bonneuet, aux éditions Élise Ormesson, 5000 €, le deal est fait. Ok, le deal est fait. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Mais t'es sûr que ça va pas me poser de problème avec Albin Michel? Je... Non mais t'as raison, à mon avis, le fait que ce soit des nouvelles... Ça marche pas. Putain, génial. Ok, super. Ça me sort de la merde. Et puis en plus, ça me fait plaisir. Et moi, non seulement ça me fait plaisir, mais en plus ça me fait plaisir. Toi, je t'interdis de te branler en lisant le truc par contre. Hein. Mais attends, c'est toi qui vas me sucer quand je dirai les nouvelles. Pas déconner non plus. Gilles, oublie. Publier un auteur pour un livre, ça ne m'intéresse pas du tout. Même une très belle. Publier un recueil de nouvelles érotiques, encore moins. Et de quelqu'un dont on n'a aucune idée de si ça correspond à son... Parce qu'il n'y a rien de plus difficile que d'écrire du bon érotique. Rien. T'as pas un genre qui soit plus difficile. Ça ne m'intéresse pas. Et si ça m'intéressait moi de publier une très ravissante qui ferait la promo de nouvelles érotiques. Parce que je trouve que Max, c'est un bon vecteur de nouvelles érotiques. Ah, parce qu'on rentre dans une période où il faut vendre des livres aussi. Non, mais Gilles, oublie. Je ne veux pas. J'ai pas du tout envie de piquer un livre à un auteur Albin Michel. Si un auteur Albin Michel est mécontent chez Albin Michel, ça c'est une autre affaire. Mais allez. Je ne pique pas. Non, mais elle écrirait des recueils, des nouvelles érotiques. T'en aurais lu une. Elle te l'aurait envoyé, t'en aurais lu une, et tu lui dirais oui, je la trouve. Enfin, on aurait trouvé tous les deux que le recueil était. Que la nouvelle était excellente. Je sais pas. Déjà, ça m'intéresserait pas tellement. Mais alors là, paraît être une idée complètement saugrenue. Pardon, Eric, t'es pas allé au bar? Si, t'es allé au bar. Merci d'être venu. Vraiment. Bon, toi, on va commencer à travailler. On va commencer à la rentrée. Ah, c'est pas vrai. Oui. Tu l'as chez nous. Oui. C'est vraiment gentil. Oui, c'est même. Moi, je. Ah oui, tu fais. Non, c'est remarquable. Salut, beauté. Est-ce qu'il a un bon style? Ah oui. Ah non, mais le mec est un vrai. Alors, ça va. C'est un choix dans la vie. Arrête. Non, c'est un choix dans la vie. Non, mais T'es venu seul? Je vais m'en aller maintenant. T'es venu seul? J'ai vu ce que je voulais voir. Je savais pas que t'avais à ce point-là viré, mais bon. Tu es venu seul? Oui, Catherine ne pouvait pas ce soir.
Comment ça va? Merveilleux. On peut être amoureuse de vous. J'aime mieux le ski que la littérature. Ah, ce que c'était bien hier. Est-ce que vous savez que chaque fois qu'on clique sur le site du Figaro sur Internet, il y a votre photo plein écran? C'est très exagéré. C'est très exagéré. Là, vraiment, c'est très exagéré. On frise le cul de la personnalité, là. Il y a... Pour votre petit mot, François, bonjour madame, comment allez-vous? Je ne pouvais pas rester 2 heures. C'est trop pour moi. Quand est-ce que tu parles? C'était important. dans une demi-heure, mais vous allez vous asseoir là-bas comme d'habitude et vous bougez pas. Non, mais vous restez une demi-heure. Bah voilà, mais allez vous asseoir une demi-heure. Pas... Bonsoir. Merci d'être là. C'est le moment que vous redoutez tous. Normalement, ça dure 4 minutes et ça fait pas très mal. Donc, voici la lettre qu'Héloïse m'a demandé de vous lire en son absence. Pour ton discours, souviens-toi de ce que dit papa. Les faire, c'est chiant, les écouter, c'est pire, donc fais court. N'oublie pas les points suivants. Ne dis pas de mal de Flammarion, Gallimard et Albin Michel. Cela me met amicalement et familialement mal à l'aise et en plus, peut-être, serons-nous amenés à les racheter. Ne dis pas de mal des critiques, tu l'as déjà beaucoup fait dans ta table ronde du CNL au salon hier matin, et j'ai peur que nous n'ayons plus un papier. Malgré les additions astronomiques à la closerie et à la Méditerranée, en particulier celle de Besson et Neuhoff, mais c'est pareil pour tous, sois prudent. Pour terminer, ce n'est pas la peine de me dire publiquement combien tu m'aimes, cela me gêne et en plus je préférerais que tu sois gentil tous les jours plutôt que de m'aimer une fois par an. Bonne soirée, faites ce que vous voulez, c'est ouvert. Bravo, c'était très drôle. Je confie la maison. C'était très drôle. Je vais vous le donner. Je te confie la maison les enfants et la maison d'édition. Les enfants, j'ai pas de problème, mais comme le bureau, ça fait 3 ans que tu y as pas mis les pieds. Je suis arrivé là. C'était très drôle. Et j'aime mieux que tu sois gentil tous les jours que de dire Le lapin avec les nouilles? Oui. Ouais, très Tu aimes bien. ça? Le lapin avec les nouilles, ça me va. Moi. On va prendre 2 lapins de nouilles. Voilà. Sinon, tu vas bien? Héloïse va bien? Écoute, Héloïse, elle est un peu quoi? sujette aux variations saisonnières, donc. Mais bon, Héloïse, c'est une perfectionniste anxieuse, et moi, je suis un. J'ai quand même fait 4 mois de chiffre d'affaires négatif, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc j'ai plus envie de recommencer les 4 mois de chiffre d'affaires négatif et de mettre 6 mois pour remonter le truc. Donc. Et Jean là-dedans? Il est là? Il est présent avec elle ou pas? Jean, il est très présent. Voilà. Écoute la preuve, hein. Il file encore un bouquin. C'est qu'il est très présent, très généreux, très machin. Mais d'un autre côté, bon, Jean, c'est Jean, quoi. Donc il fait ce qu'il veut quand il veut. Avec qui il veut. Ah, genre, tu peux pas lui en vouloir. Il a 84 ans. Je veux dire, c'est une rockstar internationale. Et lui, il pourrait faire de la promo de bouquins sur toutes les chaînes de télé, tous les jours de l'année, et sur toutes les radios, et les gens en demanderaient encore. C'est le meilleur client du PAF. Incroyable. Non, il est extrêmement sympa, attentionné. Les relations avec Héloïse sont bonnes? Entre lui et Hello? Ouais. Non, mais c'est pas qu'elles sont bonnes, c'est qu'elles sont de l'ordre du quasiment divin, tu vois. Ouais. Quand il lui a remis la Légion d'honneur le 20 novembre, c'était quand même Mimi. Très Ouais, Mimi. j'ai vu ton Tomo. Ouais, c'était très Mimi. Et il a quand même trouvé le moyen de faire un discours dans lequel il disait... Mais je vais pas vous parler de ça plus longtemps, c'est dans mon livre, j'espère que vous l'avez acheté. C'est bien. C'est très bien. Bah évidemment, donc c'est... Non, mais c'est très bien. Ils sont super proches, super complices, super... Voilà. Et comme ils sont un tout petit peu
fabriqués à l'identique, ben, alors ils pensent à eux, quoi. Et toi, tu trouves ta place là-dedans? Ah bah moi, ma place, elle est claire. J'ai exactement la même que celle de la mère d'Héloïse à l'égard de Jean, tu vois. D'ailleurs, nous, on est là, puis on est là, voilà. Quand tout va bien avec tout le monde... Tu vois, quand ils ont fait 23h39 ou 59 de social dans la journée, qu'ils ont une minute où ils ont besoin de se lâcher et d'insulter et de faire chier, c'est nous. Voilà, mais on le sait. C'est pas pour ça qu'ils nous aiment pas. Mais tu peux pas être poli 24h/24 avec les gens. Tu peux pas être souriant 24h/24. C'est impossible. Bon, alors comme ils sont comme ça, dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas leur entourage intime, qu'est-ce qu'ils mangent? C'est leur entourage intime. Moi, bon, tu le sais. C'est pas pour ça qu'ils t'aiment moins, qu'ils t'aiment plus, qu'ils te changent. C'est un mode de fonctionnement. Quelle différence qu'il y a entre celui-là et celui-là? Celui-là, il est chez Héloïse d'Ormesson et il coûte 20 €. Et celui-là, il n'est pas chez Héloïse d'Ormesson et il coûte 6 €. Il faut acheter un autre d'un des auteurs de la maison. Ou un autre comme ça, mais ou un autre. Non, juste là. Tatiana, non, là, comme ça. Autrement, celui-là est chez Héloïse. Voilà. Il l'avait peut-être déjà lu. Ouais, mais vous pouvez avoir ça, qui est un magnifique livre. Non, l'autre, José. Notre José. Ça, c'est pas... Regardez ça. Lisez ça si c'est pas beau. Mimi, allez. Je fais une petite signature. Oui. À quel nom? Manuela et Mimi. Manuela avec un L. Avec un L. Oui. Allez, prendre 3 chaises, va me chercher une bière, s'il te plaît. Non, de Eric, il fume pas. Eric, comme tu fumes pas, t'es larbinisé. Et alors, il faut que je fasse quoi? Une pression, s'il te plaît. Je voudrais une pression. Et un café, s'il te plaît? Ça va, ouais. Bah, et ça va, et demande à Emmanuel si elle veut boire. Si tu veux, mais je finis ma clope. Mais non, mais attends, mais va nous chercher à boire. Ouais, une pression. Ouais. Eric, prends l'oseille. Mais non, Eric, attends, ça va. J'avance très bien, il me reste un tiers à écrire. Je pense que c'est le plus beau roman que je suis en train d'écrire. Mais de toute façon, toi, t'es un vrai écrivain, t'es un vrai chieur, Je suis un chieur. Ah, toi, tu peux même pas te rendre compte à quel point t'es chieur. À quel niveau je suis chieur? À tous les niveaux, t'es un chieur. Ouais. Quand je t'ai fait chier? Oh, mais tout le temps. Mais tu plaisantes? Mais le principe même de si on savait quand on était chiant, on serait pas chiant. C'est comme les cons, s'ils savaient qu'ils l'étaient, ils le seraient pas. Mais non, mais donne-moi un exemple quand je suis chiant. Quand je t'ai fait chier. Quand tu rentres dans l'appartement d'auteur et que tu m'expliques que comment je fais pour supporter tout ce bruit alors que tu y passes 15 jours. Ça, c'est chiant? Ah, ça. Alors, j'ai trouvé que je mettais à ta disposition la plus grande chambre d'hôtel de Paris avec la plus belle vue et tu me disais, putain, c'est insupportable, il y a du bruit. Ah là, tu m'as fait chier, là. Non, mais c'est pas un tuitu personnel, c'est pas contre moi. J'ai trouvé que t'abusais. Merci, Eric. Salut. Mais reste avec nous. J'arrive. Il y a du sucre? Salut. Salut. Pas très bien quoi. Pendant le... Ça va mieux? Ça va un peu mieux? Oui. T'es un peu désénervé? Je sais pas du tout ce qu'on va faire de tout ce saumon. Est-ce que t'as une... Héloïse, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va manger, puis après, avec ce qui reste, on verra ce qu'on fait. D'accord. Ça, on va prendre les choses dans l'ordre, plutôt que de prendre les choses dans le désordre. Je crois que je vais l'emmener. Je crois que j'ai emmené... Attends. Je vais emmener des trucs je vais pas tout jeter. Enfin, en tout cas, compte tenu de ce qu'on a comme saumon, je me disais que... Bon, bref, fais ce que tu veux. Tu veux un morceau de fromage? Non, je vais les emmener. Héloïse, tu vas Non, prendre... mais tu peux me dire ce que tu veux. Je vais avoir un sac de bouffe. La polonaise se déplacera et partira avec ses petits sacs... Je te connais pas. Je porte rien. Mais je m'en fous, c'est pas les macarons et les fromages qui vont peser lourd, hein, donc j'ai pas besoin de toi pour me les porter. Ah non, mais je te connais pas, moi. Je voyage pas comme ça, attends. Non, toi tu es le prince.
Je suis pas le prince, moi je suis né pauvre, si tu veux, j'ai pas envie des trucs qui me rappellent ma jeunesse, où ça puait les odeurs de bouffe, et où la concierge elle s'appelait Madame Poisson, au fin fond du 13e arrondissement de Paris. Je veux dire, maintenant ça va, j'ai de la chance, j'habite en face du Luxembourg, il y a quand même des odeurs de bouffe dans un immeuble qui appartient au pape, avec des loyers exorbitants, et c'est pas pour en plus me traîner des fromages dans un avion, au cas où on trouverait pas de fromage en Corse. Enfin, c'est un truc... T'as qu'à distribuer, il y a que des mômes de copains qui ont 20 ans, qui font pas de courses et qui seront ravis de bouffer, qui a un fromage, qui a une tranche de saumon. Alors la charité chrétienne, ça commence par... Oui, non, ça c'est... Tu vois, c'est comment se débarrasser de trucs qui t'emmerdent sous prétexte de charité. Ça s'appelle pas la charité. Je voyage pas avec toi. Je me débrouille, je vais faire. Non, les parapluies, on s'en fout des parapluies, Héloïse. Héloïse, le taxi va se casser. Je me fous des parapluies de Monica. Héloïse, je te laisse, hein. Héloïse. Là, je sais pas, c'est immonde. Ça peut être américain, ça? J'en sais rien, je m'en branle. Franchement. Je suis pas livreur de parapluies oublié. Allez, allez, ça mon petit chat. Hop, hop. Voilà. Ça m'a l'air d'être des feuilles et pas du tout des fleurs. Enfin, voilà.